Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour le tirage du petit déjeuner aujourd'hui, normalement je ne dois pas partir en live, je dois être normalement, voilà, parce que je le sens. Voilà, normalement ça doit aller. On y va. Alors j'hésite tous les jours, j'ai plein de jeux, à côté j'en ai partout, mais j'hésite vraiment à prendre certains jeux, voilà. Donc j'ai repris. Aujourd'hui, on va faire les 9 cartes avec la carte de cartomancie et le petit Lenormand pour l'amour. J'aime bien associer ces deux-là. Les saints pour finir. Ça, c'est par rapport à l'amour. Donc, ouais. Le chiffre. Je n'ai pas pris l'oracle des Suartes. En fait, je vous explique. En fait, normalement, l'oracle des Suartes, avec certains autres oracles ou tarot, je ne m'en sers pas n'importe comment. Cet oracle est plutôt pour des prévisions beaucoup plus loin, beaucoup différentes. Ça veut dire que cet oracle normalement est destiné à certaines personnes qui s'intéressent à certaines choses, donc à certaines choses qui se passent dans l'actualité par rapport à beaucoup de choses. Et donc, c'est une clientèle un peu particulière et je préfère, je ne prendrai plus, à mon avis, ou très rarement l'oracle des Suartes pour des vidéos comme celle-ci. Parce que ça me parle beaucoup trop. Donc, et voilà. Alors, les amis, donc comme je ne le prends pas, on va commencer directement avec mettre ses lunettes et à prendre une carte, j'ai même oublié comment il s'appelait celui-ci, l'oracle des nombres, mais oui, je le savais, d'Élodie du Verger. Alors, une petite carte pour les nombres, les amis. Oh bah écoutez, ah bah voilà, on va rester là. Donc j'ai la carte 46, la carte 52, donc 4, 6, 5, 2, vous additionnez, vous faites ce que vous voulez avec les chiffres. En tout cas, nous parle de courage et de nouveaux cycles. Donc, effectivement, on vous dit tout simplement de persévérer, d'attendre, de patienter plutôt, de continuer aussi, de continuer. Ça va arriver, donc ce que l'on attend est en train d'arriver et il y a quelque chose qui va commencer, qui va recommencer, qui va se terminer. Il y a un nouveau cycle qui est en train d'arriver, vraiment ici, rapidement. Donc, voilà. Ayez encore un peu de courage pour pouvoir encore faire quelque chose, parce que vraiment, pour moi, ce que vous voulez, ce que vous désirez, est en train tout simplement d'arriver. Voilà, donc nous avons ces deux chiffres qui sont absolument... Ben c'est très beau. La persévérance. Alors. Courage, nouveau cycle. Ah oui, je prends le grand cristal ici pour la petite information. Petite information des énergies générales. Petite réponse à certaines questions. Petit renseignement. On va voir ce que ça nous donne. Une opportunité va se présenter. Voilà. Donc, courage. Nouveau cycle, une opportunité va se présenter. Donc, voilà. Ce qui est parfaitement parfait. Après, je vais faire la carte des saints maintenant. Donc, le saint du jour.
que cette carte va nous dire. Voilà. Allez, on coupe. Et nous avons Saint Gabriel. Saint Gabriel. Je me demande si on l'a déjà sorti celui-ci. Gabriel. Gabriel. Voilà. Alors, Saint Gabriel. Cette carte symbolise le temps imparti à chaque être, à chaque œuvre. Elle est en rapport avec les prévisions astrologiques et avec tout ce qui permet de donner une date aux événements. Elle symbolise aussi l'arrivée des grands événements, les nouvelles qu'elles soient données ou reçues. En divination, cette carte indique que le sujet va recevoir un message. Donc vous allez recevoir un message, décidément. Elle peut indiquer aussi que le sujet, donc vous, doit fournir des informations. En contre, donc ça veut dire que si elle est dans le jeu, si elle sort à l'envers, si vous jouez avec les cartes à l'envers, tirez plutôt, en contre, un message s'égare ou ne passe pas. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie en rapport avec la voyance ou l'astrologie. Saint Gabriel est le patron de la communauté. De la communication, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Saint Gabriel est le patron de la communication. En fait, je pensais à la communauté, je pensais à nous, à vous, à nous. C'est pour ça que j'ai bugué, quoi. J'ai dit quelque chose de con. Ben voilà, on va dire que c'est notre saint, hein, le saint de la communauté. Mais c'est ce moustache qui transperce mon pantalon. Alors, voilà. Donc, on va recevoir un message, les amis. Pourquoi j'ai dit communauté? Allez, ça va. Bon, c'est tout bon, tout ça. C'est tout bon, tout bon, tout bon. Tu vas faire dodo, là. Pas tomber. L'amour, c'est après. Alors, on va prendre le jeu de cartomancie pour faire les 9 cartes. Nous avons Oscar Olaf, qui fait dodo là. Derrière moi, les énergies de cette journée, qui est le 8 juillet. 8 juillet 2020. Bon, les dates, je n'arrive pas à les retenir parce que ça change tout le temps. Oh. Je ne sais pas pourquoi je viens de les lire, mais donc ici nous avons des choix à faire, parce que j'ai 2 x 2, donc on a des choix à faire, alors là on a des doutes qui sont justifiés, et là on a un choix à faire, on a une certaine lutte, un certain combat, il y a des rivalités, donc les doutes peut-être sont justifiés par rapport aux rivalités. C'est la carte aussi des dépenses imprévues, celle-ci. Donc là il y a un choix qui doit être fait. Dualité, la lutte, et la rivalité, dépenses imprévues, toutes justifiées, dépenses imprévues, peut-être que parce que justement, vous avez la réponse à une certaine question, et donc, voilà. Neuf cartes. Une. J'ai fait, oui, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4,
9, ok. Alors, une carte, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On y va les amis? Donc, les énergies de cette journée. Ce sont peut-être aussi, ça peut être des énergies auxquelles il faut penser, des faits auxquels il faut penser, des situations, voilà. Ou alors ça peut être aussi un message qui va passer pour vous, voilà. Alors ici nous avons la dame de carreau. La dame de carreau va nous parler ici de sincérité et c'est une dame qui va nous donner de bons conseils. Ça nous parle aussi d'un choix qui va être à faire. Je fais à l'endroit à l'envers pour ceux qui ne savent pas. Donc là c'est le choix, il y a un choix qui va à faire, on va devoir choisir son chemin. Peut-être du coup avec l'opportunité qui va se présenter ici. Et le nouveau cycle. En tout cas, cette dame, dans ce sens-là, elle est de bons conseils. Ah, là, ça va nous parler de blocage, de soucis de santé. Ça me parlera aussi de... Là, ce sont les gros soucis de santé, de ce sens-là. Mais pas spécialement pour vous, parce que cette carte, elle va représenter aussi les proches. Alors, quand je dis proches, je ne parle pas de la famille, déjà. Donc, je dis proches, ça va être les collègues, les amis, les personnes que l'on connaît, que l'on côtoie quand même un peu. Voilà. Donc, pour moi, ici, il va y avoir un gros souci de santé pour quelqu'un. Ou un sentiment d'échec. Ou un échec, carrément. Ou alors, peut-être qu'on va suivre les conseils de cette dame, qui normalement est de bons conseils, et que... enfin, on va voir. Parce que alors, je vous aurais dit, peut-être que vous allez peut-être vers l'échec. Même si cette dame est sincère et de bons conseils, peut-être que vous allez quand même vers l'échec. On va voir. Alors, ici, nous avons le messager. Donc, vous allez avoir des nouvelles, évidemment. Des nouvelles de quelque chose... Des nouvelles de quelque chose qui vous passionne. Vous allez avoir soit SMS, courriel, réseaux sociaux, etc. Donc, voilà. Ça nous parle aussi de voyage. D'enthousiasme par rapport peut-être justement à une nouvelle aventure qui commence et peut-être que donc il va y avoir ici un échec, mais j'ai l'impression que grâce à cet échec, il y a une nouvelle aventure qui va commencer pour vous et qui sera mieux que si vous aviez réussi. Vous allez prendre d'autres décisions que celles que vous pensiez devoir prendre, que celles que vous pensiez être justes. Vous allez changer de direction, changer de décision, parce que justement, c'est marrant parce que ça va vraiment ici, parce que justement, une occasion va se présenter ici, à mon avis, à vous, avec un facteur, j'ai envie de dire, avec un facteur, quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Voilà. Ici, nous avons des petites dépenses aussi. Alors, des dépenses pour la famille, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport aux enfants. En tout cas, il y aura des dépenses.
peut-être parce que les enfants vont venir avec, ou parce qu'il y a un changement, donc voilà, il va y avoir des dépenses. Il pourrait s'agir ici d'une personne qui prend peut-être des décisions. Peut-être si vous êtes, admettons que vous êtes en justice pour les allocations d'enfants, des enfants, pension alimentaire, et ici, vous allez peut-être perdre la pension alimentaire, le fait de... Et alors, du coup, vous allez recevoir un message qui vous dit que là, vous devez dépenser des sous, il y a des sous que vous devez donner pour les enfants. Ou alors, ce n'est pas ça, mais il y a une dépense pour une amoureuse ou un amoureux. Ça peut être un achat, voilà. Ah, ici, nous avons une bonne carte, c'est le début d'un amour, donc voilà. Le début d'un amour, c'est la carte des plaisirs, des bonheurs, de la joie, etc., etc. C'est la bonne augure aussi. Donc, non, pour moi, en fait, vraiment, ce que je vous ai dit avec l'échec et donc l'argent qui va devoir être dépensé, c'est une chose, mais principalement ici, ce qui ressort, c'est que il y a une dame, peut-être que vous n'allez pas écouter cette dame qui vous donnait des bons conseils, donc vous avez perdu, mais en même temps, c'est mieux parce que quand on perd, quand on tombe, on se redresse et on est toujours plus fort. Les échecs nous rendent toujours plus forts. Donc, et c'est ce qui va se passer ici pour certaines personnes. Donc, vous allez recevoir donc un message, faire un voyage, vous lancer à l'aventure. Ici, ça nous parle d'enfants, dépenses pour un enfant, ça peut être aussi des fécondations in vitro, ça peut être, voilà, des choses comme ça. Et ici, on a le début d'un amour. Donc, pour moi, là, il pourrait aussi, par exemple, s'agir d'une dépense. Voilà, on va offrir un présent à une personne que l'on aime beaucoup, que l'on aime, tout simplement, plutôt. Et ça va lui faire plaisir. Je vais vraiment inventer ici. Vous êtes supporter d'une équipe de foot. Eh bien... il y a une copine à vous qui est amoureuse de vous, elle va vous offrir l'écharpe, avant, le t-shirt, oui, la vareuse plutôt, et ça va vous toucher, et il y a un amour qui va commencer, ça peut être ça, un amour qui va commencer grâce à une personne qui va vous offrir quelque chose, ou à qui vous allez offrir quelque chose. Ici, nous avons la réussite. Ici, on a le triomphe. On a la réussite totale. On a la réussite financière, matérielle. C'est une grande réussite financière. Donc, ça peut être aussi le fait de ne plus avoir de crédit à payer, le fait de... Je regardais avec les autres cartes, hein. Comme on va être à 2 plutôt qu'à 1, on va pouvoir beaucoup plus mettre de côté. On va prendre d'autres décisions. Justement, on va prendre d'autres décisions. Par exemple, ici, on dépense pour les enfants. Ben, on va se dire, attends, on a les enfants maintenant, on va leur faire une épargne pour qu'à 18 ans, ils aient un petit peu des sous, ou pour les études, etc., etc. Du coup, donc, les dépenses pour les enfants, mais ce sera vraiment de bon augure et de réussite. Ça présage de réussite, ici, financière en tous les cas. Là, on a le roi de pique. Alors ici, effectivement, nous avons la loi. Alors ça, je suis désolée, je bois mon Red Bull. C'est pour ne pas tomber endormi. Donc, nous allons recevoir une décision de loi, une décision de justice. Ici, ça me parle ou de santé. Ça me parle d'administratif, d'administration.
Ça me parle d'une personne qui prend des décisions. Ça peut parler d'un militaire, d'un policier, d'un juge. Toute personne qui... Ça pourrait parler aussi... Moi, je mets... Voilà, par exemple, un agent immobilier prend des décisions aussi. Voilà, ça peut être ça. Donc, moi, je considère que l'homme de loi... Enfin, que cette carte va nous parler d'une personne, il faut la voir avec une personne qui s'habille correctement, qui n'a pas spécialement... je ne vais pas dire parce que j'ai peur de blesser certaines personnes, mais voilà, c'est une personne qui va travailler peut-être en costume et parce qu'il a une certaine place. Donc ça peut être aussi votre avocat. Ou vous êtes avocat. Voilà, ou d'un avocat, voilà. Donc voilà, c'est le triomphe. Donc peut-être que vous allez triompher dans la branche que vous voulez, par rapport au travail. On parle ici, on a besoin de changement. On n'est pas content. On a besoin de changement. Et là, on a la victoire ici. On a la victoire avec le 7 de pique. On a la victoire grâce à la persévérance. Courage. On gagne, c'est vraiment fou. Une opportunité. Voilà, vraiment, restez vraiment, persévérer. Vraiment, persévérer, n'abandonnez pas. C'est très très important. C'est la dernière carte, c'est la 9e. Donc vraiment, cette carte, il faut vraiment y croire. Vraiment, vraiment. Croyez-y et vous allez voir que vous allez être vraiment récompensé. Par votre confiance, par votre assurance aussi. Soyez sûr de vous. Soyez sûr et certain, ou soyez sûr et certaine que tout va se passer pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et vous verrez que ça va... Vous allez avoir vraiment vers la victoire. Il pourrait ici s'agir de deux choses différentes. Donc on pourrait ici avoir une victoire sur un procès. Une victoire par rapport à l'amour. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je ne sais plus. Une victoire aussi. Mais oui, mais tu me piques tes moustaches. Une victoire avec, je vois les amis. Oh, j'ai peut-être des conflits avec des voisins, des conflits avec des personnes, pas spécialement à qui vous prêtez de l'importance, non, c'est peut-être des personnes avec qui vous habitez, des voisins, des parents d'élèves, je ne sais pas pourquoi je dis ça, enfin voilà, des gens que vous côtoyez, et il y a, pour moi ici, vous allez avoir une victoire sur un conflit, grâce à, alors sur un conflit peut-être, voilà, je dis ça, mais ça peut être une victoire sur un conflit, mais dans tous les cas, c'est la victoire si vous continuez et si vous persévérez. Si vous baissez les bras, ça n'ira pas. Il n'y a plus longtemps à attendre, hein, vraiment, vraiment. Le cycle arrive, une opportunité va se présenter, vraiment. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc voilà, gardez courage, gardez espoir, tout va se passer du mieux. La réussite totale, la joie, et voilà. Voilà les amis. Bon, ça c'est pour les énergies de la journée. Alors maintenant pour les énergies de l'amour. L'amour. Je réfléchis à 30 secondes. Je regarde quelle heure. Okay. On va toujours faire pour l'amour ici. Donc, célibataire ou l'amour.
Je coupe. Et ben voilà, on a ici le monsieur et le cavalier, donc je peux vous confirmer que il y a un monsieur, alors soit c'est vous, monsieur, soit c'est un monsieur qui est en train d'arriver. De toute façon, que vous soyez vous le monsieur, ou que ce soit un monsieur qui arrive, bouge-toi, je vais t'écraser, petite araignée. Une personne est en train d'arriver vers vous. Vous êtes un monsieur, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Vous allez, madame, avoir des nouvelles, ou monsieur, hein, monsieur avec monsieur, madame avec madame, on s'en fout. Il y a des nouvelles d'une personne que vous avez déjà connue, que vous avez déjà rencontrée. Donc vous allez avoir des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Ah, ça, je ne peux pas vous le dire là avec 2 cartes, mais il y a quelque chose. Mince, c'est pas ça que c'était. De toute façon, je remélange, mais voilà. Des nouvelles. Mais je voulais te mettre dehors. Peut-être pas. Oh. Je ne tue jamais les bêtes. Si, je tue les mythes, parce que ça fait des trous dans les... Oh oui, ici vraiment, il va vraiment y avoir une nouvelle, vraiment une nouvelle qui est en train d'arriver. Vraiment, 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 vers vous. Heureuse ou malheureuse, je ne sais pas. Peut-être que vous allez ici, c'est pour l'amour principalement, donc des nouvelles d'un amour, peut-être des nouvelles d'un ex, d'une personne qui s'était éloignée, d'une personne avec qui que vous ne pensez jamais plus, vous n'auriez jamais pensé que vous alliez revoir, d'une personne, ouais. Je réfléchis. Je vais prendre cette carte-là parce que j'ai fait le geste. Donc, ce que je vais faire, c'est ça que je... Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va prendre 1, 2, 3. Enfin, je ne vous l'ai pas dit, je ne vous dis pas, je suis déjà dans mon truc, moi. Alors, ici, nous avons le cœur, le chien, le monsieur, le cavalier, les souris, le livre, la bague, l'anneau, l'arbre et madame. Alors déjà, ici, nous avons monsieur et madame. Il y a quelque chose, alors il y a quelque chose de secret ici. Donc c'est peut-être vous, alors vous allez apprendre quelque chose. Ici, monsieur, madame, ben, c'est vous. Si vous êtes deux madame, c'est madame et madame, deux monsieur. Voilà. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va se savoir. Vous êtes vraiment en train de sortir du cycle. Hein, donc tous les deux, vous allez vous avancer de la même manière. Il y a quelque chose. Alors soit vous ne vous connaissez pas encore, soit vous vous cachez certaines choses. Parce que, oui, ouais, alors voilà, si vous ne vous connaissez pas encore, si vous êtes célibataire, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui va se présenter pour vous, d'accord? C'est quelqu'un que vous, à mon avis, que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui sait peut-être des choses sur vous. Une personne qui sait des choses sur vous. Alors, oui, j'ai aussi des nouvelles, ça c'est sûr et certain pour certaines personnes, j'ai des nouvelles d'un ex ou d'une ex, absolument. J'ai ou alors, oui, si, de toute façon. J'ai des nouvelles,
j'ai quelque chose qui concerne un mariage par rapport à monsieur. Il y a un mariage avec un monsieur, ou je vais dire une union hein, qui est en train de s'effriter. Là, il faut faire attention. Certaines personnes, vous devez faire attention. Ce n'est pas encore fini, mais si vous ne faites pas attention, ça va se terminer. Ça, vous prenez déjà la tête, mais en tout cas, les souris, elles rongent. Et elles rongent quoi? Là, on a l'anneau, le mariage, on va dire l'union, et là, on a le monsieur. Voilà, elle ronge aussi la madame, hein, mais là, j'ai le cœur. Donc ici, c'est pareil, finalement. Ici, c'est le cœur, c'est l'amour, les sentiments. Donc, il y a vraiment ici un couple qui s'effrite, un couple il faut vraiment redresser, rallumer la petite flamme à vous deux. Il est possible aussi que dans votre couple, les nouvelles qui arrivent vous dévoilent certaines choses. Vous allez apprendre des choses sur l'autre personne parce que vous allez avoir des nouvelles, parce qu'on va vous les dire. C'est plutôt, pour moi, des nouvelles écrites. Ouais. Donc peut-être que vous allez avoir des écrits, vous allez découvrir quelque chose qui est caché, effectivement, hein, qui est secret. Et ça va vraiment, vraiment vous ennuyer très très fort. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Il y a des choses qui vont être révélées. Des choses que l'on n'a jamais dit. Voilà, vous allez apprendre certaines choses. Les souris sont vraiment au milieu de tout, donc. J'ai ici le chien, le monsieur. Le chien, c'est le 10 de cœur, donc on a le meilleur ami et le monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Peut-être l'amour. Alors, peut-être, en tout cas, une relation adultère. Alors, monsieur avec un monsieur, ou madame avec un monsieur. Une relation adultère. Bon, c'est général, donc on pourrait dire une madame avec une madame. Mais c'est principalement, le chien, c'est le 10 de cœur, donc le monsieur. Un monsieur. Une relation cachée. Je confirme, une relation cachée. Une relation secrète avec de l'amour. Voilà, donc peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et du coup, votre relation officielle, ben là, elle foire, quoi. Elle foire. Parce que, vous voyez, madame est là avec le livre, donc des secrets. Ça s'effrite, il y a des choses qui prennent la tête, mais si je fais ça, j'ai l'amant, un amant secret, qui vous aime. Qui vous aime. Maintenant, si c'est vous qui êtes l'amant, si c'est vous qui êtes l'amant, il y a des choses, à mon avis, que vous ne dites pas. Ou que madame ou monsieur ne vous dit pas non plus. Que ne vous dit pas. Donc il y a des choses qui vont être, à mon avis, qui vont être révélées ici. Ça va vraiment être révélé. Alors. Par contre, ici, j'ai ici, pour madame, je vous donne tous les cas de figure. Hein. C'est pour ça que je vois. Donc ici, j'ai une relation saine, quand même. J'ai la relation saine. Mais votre relation, elle est saine, mais il y a quand même... Ces souris-là, elles impactent toutes les cartes. Bon, les cartes ne sont pas négatives en soi, du tout. Du tout. Donc, ça va diminuer... Peut-être celui-là un peu, mais ça va diminuer l'effet négatif des souris par rapport... J'ai disparu. Par rapport au jeu. Donc, les souris sont vraiment diminuées puisque nous n'avons que des cartes. Nous n'avons que des cartes très très positives autour. Donc, peut-être que vous allez vous poser des questions, vous allez apprendre que monsieur ou madame voit quelqu'un. C'est peut-être tout simplement un ami, mais voilà, on ne va pas trop y croire. Vous voyez, je replonge là, je replonge.
Mais je vais faire une vidéo un peu particulière. J'essaierai de la faire vraiment le plus vite possible. Alors. Ah. Un amant qui revient dans votre vie. Un amant qui revient dans votre vie. Vous étiez retombé sur vos pattes par rapport à votre mariage, par rapport à votre relation. Et voilà qu'il revient dans votre vie. Et ça va rechambouler tout. Mais votre mariage tiendra. Je n'ai pas de séparation ici. Je n'ai pas de séparation. Votre mariage va tenir. Il va tenir. Malgré ces choses que l'on ne dit pas. J'essaie de regarder au mieux. Ah, alors, comme nous avons l'arbre et les souris, ça pourrait éventuellement, et avec le chien ici, ça pourrait nous parler d'une maladie. Une maladie, l'arbre c'est la santé, qui nous ronge. Mais qu'on ne sait pas encore. On va apprendre la maladie de quelqu'un. De quelqu'un, de vous, de monsieur. Madame ou de monsieur, il y a peut-être une maladie. Vous allez recevoir des nouvelles concernant une maladie. Vous voyez, quand on fait le cas, enfin, je ne vais pas vous expliquer, vous le savez, mais ceux qui ne le savent pas, quand on fait un tirage de 9 cartes, on prend la carte maîtresse qui est au milieu, qui sont ici les souris, puis on fait, voilà, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, et on fait les 4 coins aussi. Donc, les souris, et on fait les 4 coins. Donc, quand je fais les 4 coins comme ça, j'ai l'anneau, la dame, monsieur et le cœur. Donc, j'ai vraiment un mariage amoureux où tout va bien. Oui. Et alors, ici, si je fais comme ceci, donc là, j'ai la santé, en tout cas, l'arbre, en l'occurrence, me parlera de santé. L'arbre et les souris, c'est la maladie. C'est une maladie qui ronge, donc c'est une maladie... ça va pas être quelque chose de subi, ça va être quelque chose de lent, de cruel, de difficile. Mais peut-être qu'on ne le sait pas encore, ou que vous allez l'apprendre. Moi, je pense ici que vous allez apprendre qu'une personne est malade. Vous allez le découvrir parce qu'il y a une tierce personne qui va venir vous le dire, ou parce que vous allez recevoir un courrier. Voilà. Ça peut être un courrier concernant une maladie. Voilà. Vous allez recevoir des résultats. Ça peut être bénin, attention. Mais nous avons quand même les souris ici. Donc, ce que je vais faire... Ah ben oui. Voilà. Je prends ici, c'est le vaisseau. Du coup... problème de communication, problème pour se voir, des retards, des problèmes de connexion réels, hein, donc problème de Wi-Fi, problème de téléphone, problème de courrier qui se perd, de courrier qu'on envoie à gauche et que c'était pour la droite. Attention, quand on fait des SMS aussi, toujours bien regarder si on est revenu à la bonne personne. Enfin voilà, donc un amour aussi à l'étranger, donc même ça c'est pour les célibataires aussi, hein. Donc célibataire, donc il y a un déplacement amoureux, il y a un amour qui vient vers vous, un ex qui revient de l'étranger ou qui est d'une autre nationalité qui est en train de revenir, mais ça on ne le sait pas encore. Ça me parle aussi d'héritage, évidemment, d'héritage. Qu'est-ce que je vais avoir dans l'histoire, ça, l'héritage? Je ne sais pas. L'héritage, ça n'a rien à voir dans l'amour. Donc. Si, je sais pourquoi je vous ai dit ça, parce que je parlais d'une personne malade. Donc, du coup, on va peut-être parler héritage. Bon, n'allez pas enterrer la personne avant qu'elle soit morte.
en même temps. Donc voilà, donc moi ici, j'ai quand même un solide, très très solide mariage, une très solide union, une union saine. J'ai aussi une relation longue distance. Une relation longue distance, ouais. Oui, pour madame et pour monsieur. Les deux. Ah, j'ai aussi une dame qui va revenir, normalement c'est monsieur ici, il y a une dame de l'étranger qui va arriver pour se marier. Ou vous allez aller à l'étranger pour vous marier. Peut-être que vous avez choisi vous avez peut-être choisi une dame ou un homme en secret, vous l'avez choisi en secret. Donc vous allez dévoiler qui c'est ici prochainement. Voilà. Moi je trouve que ce sont de toutes belles cartes. On a quand même recouvert les souris avec le vaisseau. Bah, écoutez, moi je pense que le blocage va être... Enfin, les souris et puis on a le mont. Ça veut dire que ce qui nous ronge va s'arrêter. On va bloquer. Ce qui nous ronge va être bloqué. Donc voilà, c'est parfait. Puis après on retrouve la sérénité. Donc voilà. Ben voilà, c'est beau. Je pense que ça va parler aussi pour les personnes... célibataire, n'est-ce pas? Donc oui, il y a une personne qui est en train de revenir, probablement une personne du passé, un ex peut-être, peut-être pas. Voilà. Je laisse celle-ci comme ça. C'est tout bon. Je fais, oui, je vais lire le petit message ici. L'oracle des amoureux. Bon. Voici les images. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je confirme encore qu'il y a quelque chose qui va se passer. Non, vraiment, il y a quelque chose qui va se passer. On n'a que des bonnes nouvelles ici, du coup. Vraiment, on n'a que des bonnes nouvelles. Donc, en plus, on a la colombe avec le l'ori. Alors ici, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc voilà, il faut peut-être se regarder avant de juger et voir si vous ne faites pas la même chose que ce que vous reprochez à l'autre. Voilà. Voilà les amis. Écoutez, moi j'aime bien. Je trouve que ce tirage était très bien. Et que... voilà. Je crois qu'on a terminé. Moi je... Oh non, on a fait le oui, non. Le oui, non. Le oui, non. Allez, posez votre question fermée, oui ou non. Et on va voir si c'est oui. Il faut que la croix sorte. Si c'est non. Non. Si c'est oui, c'est l'anneau. Si c'est non, c'est la croix. Voilà. Alors, je coupe. Le livre et la clé. Ah, il y a des secrets qui vont être révélés. Mais ça va être des bons secrets. Allez. 1, 2, 3. C'est non. C'est non, les amis. Et là, j'ai une dame avec un amant ici. Donc voilà, c'est non. Bah, écoutez, c'est pas grave. Hein. On peut bien avoir une... Prenez ça toujours au 5e degré. Hein.
D'accord? Ça ne peut pas être oui pour tout le monde ou non pour tout le monde. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très vite.